Bonjour, alors ceci est ma première vidéo dans ce groupe. J'ai longtemps hésité, je me suis dit de quoi je vais pouvoir te parler en fait pour cette première vidéo dans ce groupe Business Grand Écran. Eh bien, j'ai choisi un thème un peu spécial, tu vas voir, un peu particulier. Je vais te raconter une anecdote et ça va faire un petit peu comme les fables de La Fontaine, tu vois. C'est-à-dire qu'il y aura l'histoire et puis il y aura bien sûr une morale. Donc on va partir là-dessus et je pense que ça va t'aider. En tout cas, j'espère que ce sera un contenu qui sera inspirant. En tout cas, félicitations pour t'être inscrit et nous avoir rejoints dans ce groupe. C'est un groupe qui est au début, hein, là c'est une des premières vidéos que l'on poste. On va le développer, on va apporter beaucoup de monde dans ce groupe, on va faire en sorte que ce soit un gros groupe d'échange pour les entrepreneurs, les infopreneurs, bref, tous les gens qui veulent vivre de leur business. Et petit à petit, ça va grossir et il y aura de plus en plus de monde et il y aura de plus en plus de contenu évidemment inspirant et intéressant pour toi et pour ton business. Alors, je ne me suis pas présenté, je suis Jean-Michel Guépé, je suis dans la vente depuis 1986. J'ai eu des business sur Internet dans les années 2000 et puis là, je suis coach en développement d'activité depuis 2014. En gros, j'aide les infopreneurs, les entrepreneurs à développer leur business, notamment sur le web, c'est-à-dire, grosso modo, trouver des clients d'un côté et faire de chiffre d'affaires tout simplement. Alors, cette anecdote que je vais te raconter, au début, je me suis dit, bon, c'est un sujet, ça va être un peu bizarre, ça va être peut-être un peu plombant comme truc, tu vois, pour démarrer une vidéo. Mais en fait, non, c'est très très important parce que ça dénote aussi d'un certain mindset, d'un certain état d'esprit que tu dois avoir si tu veux te lancer sur le web ou si tu veux te relancer sur le web. Parce que peut-être que tu as déjà une activité et que maintenant tu veux simplement passer à la vitesse supérieure. Alors, nous sommes dans les années 89 et je décroche un job en fait dans une entreprise qui vend des enseignes lumineuses, tu vois, des enseignes technologiques, des enseignes vraiment assez costauds, tu vois, en termes de prix, de tarifs et aussi de rendu, si tu veux, au niveau de la luminosité, etc. Donc des enseignes un peu différentes de ce qu'on faisait avant. On passe dans un nouveau monde, un monde technologique avec des enseignes un petit peu voilà, modernes, etc. Alors, je suis embauché par cette société et je travaille sur un secteur donc, qui est le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, etc. On m'explique un peu le principe des enseignes, on m'explique les tarifs, on m'explique quels sont les clients types, et puis voilà, on me dit, bah voilà, maintenant tu prends ta voiture et puis tu y vas. Donc lundi matin, je démarre avec ma voiture. À l'époque, j'avais une petite Mercedes qu'on m'avait prêtée, donc j'étais content, je pouvais rouler tranquille avec tout ça. Et puis je fais mes premiers rendez-vous. Et les rendez-vous au départ, c'était pas des rendez-vous organisés. On nous avait dit fais de la prospection. Donc je me suis arrêté, par exemple, à Cavaillon, Sénas, enfin dans tous ces coins-là, tu vois. Je garais la voiture et puis dès que je voyais un magasin ouvert, bah, je poussais la porte et puis je me présentais, etc. Et ça a été très 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 compliqué parce que quand j'ai été embauché et que j'ai fait ma petite semaine de formation, on va dire technique, j'étais vraiment très enthousiaste. En plus, j'ai pas été embauché seul, on était plusieurs, tu vois. Donc, waouh, c'était, tu vois, on avait vraiment envie d'y aller, etc. Et dès le lundi, dès le mardi, j'ai compris que ça allait être très compliqué, très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, je poussais la porte des magasins et les gens, ben, le rendez-vous durait entre 30 secondes et 2 minutes, tu vois. C'est-à-dire qu'ils écoutaient vaguement ce que je racontais et puis oui, bon non, ça ne nous intéresse pas, machin, puis hop, ils fermaient, tu vois, et puis je partais, quoi. Donc très compliqué d'obtenir, si tu veux, de l'attention, tu vois, d'obtenir que quelqu'un t'écoute pendant un long moment pour que tu puisses faire ton argumentaire et ensuite vendre ton enseigne. C'était très très compliqué. Donc, vendredi soir, nous avions forcément une réunion de fin de semaine et moi j'arrive un peu dépité et je me rends compte en fait que tous mes copains, là, tous ceux qui ont été embauchés en même temps que moi, on était peut-être 3 ou 4, je sais plus, bah pareil, c'était pas très, tu vois, personne n'avait vendu en fait, c'était compliqué et tout le monde racontait la même histoire quoi. C'est difficile. Et là le formateur nous a fait un large sourire, tu vois, et lui il s'est pas affolé du tout et il nous a expliqué un concept extrêmement important qu'il faut absolument que tu notes quelque part, tu vois, dans ta tête ou sur un cahier. Quand on est dans la vente, mais quand on est aussi finalement dans l'offre de soi, dans le marketing, quand on a quelque chose à proposer à quelqu'un, tu vois, donc quelle que soit ton activité, ton travail, c'est de proposer quelque chose à quelqu'un, tu vois, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir faire en sorte qu'il se libère de tel ou tel problème ou qu'il arrive à obtenir telle ou telle aspiration. Eh bien, quand on est là-dedans, le concept, c'est la résistance à l'échec. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre en compte la résistance à l'échec. Ce qu'on fait, c'est difficile. Vendre sur Internet des formations, c'est pas facile. Vendre sur Internet du coaching, c'est pas facile. Proposer des présentiels, par exemple, et les remplir, eh bien, c'est pas si facile que ça. Tu vois, d'un côté, tu as tous les coachs marketing, tout ça, qui vont dire, oui, il y a des techniques, c'est simple, tu fais comme ça, tu vas t'en sortir. Bon, ok. Et puis, de l'autre côté, tu as
la réalité. Et la réalité, c'est que ce n'est pas toujours très facile et que parfois on se plante, parfois c'est compliqué, parfois on n'y arrive pas, etc. On a tous vécu ça, j'ai vécu ça, tu l'as sûrement vécu. Si tu ne l'as pas vécu, tu vas le vivre. Bref, c'est compliqué. Il y a des moments où tu vas dire, mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on se remet en cause. À chaque fois, on prend ça pour nous et on se dit, bah, ce que je fais ne fonctionne pas. J'ai pas la bonne approche, j'y arrive pas, j'ai peut-être pas le bon tarif, j'ai peut-être pas le bon produit, je sais pas faire, je suis pas vendeur, gna gna gna, etc. Et puis on commence à rentrer dans une spirale comme ça, un peu négative, un peu problématique, tu vois. Alors qu'en fait, il s'agit juste de ce fameux concept de résistance à l'échec. C'est-à-dire que le gars qui nous a vu comme ça rentrer vendredi et qui savait très bien qu'on allait tous nous dire à peu près la même chose, il nous a dit, mais en fait, voilà, vous n'y êtes pas arrivé cette semaine, ok, c'est pas un problème en fait. Vous êtes en période d'essai, là, vous êtes en train de faire tu vois, vos preuves et ça avance gentiment, il n'y a pas de problème. D'ici la fin du mois, vous allez vendre quelque chose. Mais pour l'instant, voilà, c'est un peu compliqué, vous n'avez pas encore tous les trucs. Donc maintenant, je vais venir tourner avec vous pour vous donner quelques petites astuces, pour pouvoir être un peu plus malin, pour avoir une approche différente, tu vois. Il nous a laissé en fait prendre un petit peu l'échec comme ça, comme un mur, tu vois, pour ensuite nous dire, bah maintenant je vais venir t'aider, je vais venir te sauver, quoi, en quelque sorte. Et c'est exactement ça ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la semaine d'après, j'ai pu passer 2 jours en fait avec ce formateur et j'ai vu que son approche était complètement différente de ce que je faisais moi. J'ai vu comment il fallait s'y prendre pour que les gens s'intéressent à ce que je raconte et les amener, si tu veux, à accepter le rendez-vous qui est en fait un long argumentaire pour tu as une enseigne qui n'est pas terrible, et bien si tu mettais mon enseigne à moi, tu serais plus vu et donc tu aurais plus de clients et donc c'est rentable, donc achète mon enseigne. Voilà, tu vois, c'était ce qu'on appelle un argumentaire de vente qu'en fait on n'avait pas du tout au début. Il nous a laissé partir comme ça un peu à l'aventure pour nous aguerrir, pour qu'on prenne conscience que c'est pas facile et qu'il faut donc une résistance à l'échec. Cette résistance à l'échec, c'est un point important. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Si tu l'as pas, eh bien, tu vas te planter. C'est-à-dire que tu vas peut-être sur un coup de chance avoir de la réussite, mais viendra un moment où tu auras de toute façon des échecs. Et si ces échecs, pardon, t'anéantissent, tu vois, font en sorte que vraiment tu te remettes en question complètement, eh ben c'est mort. Alors que si tu gardes cette confiance, si tu sais que de toute façon c'est une question de temps et de volume, tu vois, moi en fait c'était une question de temps et de volume. Il fallait que je passe du temps et que je vois des commerçants. Plus j'en voyais et plus ça risquait de marcher. Évidemment, si je restais dans ma voiture toute la journée sans oser pousser la porte des magasins, ça ne pouvait pas marcher. Donc il fallait que je voie des commerçants, il fallait que je m'aguerrisse, il fallait que je mette en place des argumentaires, que je me plante, que je me plante, que je me plante, et puis que je fasse une vente. Et là, cette résistance à l'échec, elle se transforme en espoir. Et c'est exactement la même chose sur Internet. Peut-être que tu as déjà lancé des formations, des présentiels, du coaching ou n'importe quel autre type de produit, et puis ça n'a pas marché. 2 solutions, où tu résistes à l'échec et tu transformes ça en chance pour obtenir un résultat qui va t'apporter de l'espoir, ou bien alors non. Si c'est non, et bien évidemment, là, tu n'as plus qu'à retourner à ton poste de salarié d'avant ou à un nouveau poste parce que tu auras en fait gâché, si tu veux, toutes tes capacités, tout ton enthousiasme sera parti sur cet échec alors qu'en fait, il fallait simplement le surmonter. Comment est-ce qu'on surmonte un échec, etc. Par la persévérance, c'est-à-dire on apprend de ce qu'on a fait, on modifie certaines choses, et puis on recommence. Et peut-être qu'on va encore avoir un échec, mais ça fait rien, on continue, on recommence, on modifie, etc. Et puis on a le résultat. Et une fois qu'on a le résultat, ce qui est magique avec Internet, notamment, c'est que ensuite c'est simplement de la démultiplication. Il faut que tu comprennes absolument que si dans ta vie, une fois, tu arrives à vendre par exemple une formation, eh bien donc tu peux en vendre 2, 3, 4, 10, 100, 150, 2000, parce que c'est une question de démultiplication. Tu as réussi à vendre une formation, donc tu as trouvé quelqu'un pour acheter un produit. Ça veut dire qu'il est bien packagé, que le tarif fonctionne, que tout va bien en fait. Ça veut dire que tout va bien. Donc maintenant, il suffit simplement d'augmenter tout ça pour avoir plus de ventes. Et ça, après, c'est juste de la technique, du marketing, du copywriting, etc. Alors tous ces sujets, le copywriting, la technique marketing, les stratégies, créer des offres, etc. Bon, tous ces sujets-là, en fait, on va en parler bien entendu dans ce groupe petit à petit. Tu verras les spécificités de chacun, tu verras que Laurence, elle a ses propres sujets, tu verras que Patrick a ses propres sujets, bien sûr, et que moi, j'interviendrai aussi sur mes sujets. Donc, tu auras des communications très variées, très différentes, de telle manière que tu auras aussi de la variation sur les formats. Un coup, ce sera de la vidéo, un coup des PDF, un coup du post, un coup du texte, peut-être de l'audio, etc. Bon, bref, on essaiera de varier en fait à la fois la forme et le fond pour que tu aies toutes les semaines dans ce groupe quelque chose qui va t'aider concrètement, donc des choses pratiques, ou bien des choses qui sont inspirantes, ou bien des anecdotes, ou bien des choses, tu vois. Enfin bref, l'idée c'est de faire en sorte que
ta participation dans ce groupe, bien entendu, t'apporte quelque chose et puisse vraiment, vraiment t'aider dans ton business. Autre chose, et c'est très important, bien entendu, deux choses. Eh bien, tu peux aussi, bien entendu, poser des questions. C'est-à-dire que ce groupe, nous le souhaitons interactif. Donc, si tu as des questions sur ton business, sur des choses particulières, eh bien, pose tes questions dans le groupe et nous y répondrons, bien sûr. Et pense aussi à amener ta dynamique de groupe, c'est-à-dire que si tu as des amis qui sont comme toi, indépendants et à qui ce groupe pourrait profiter, eh bien sûr, envoie-leur le lien pour qu'ils puissent eux aussi s'inscrire et te rejoindre pour qu'on puisse créer le plus rapidement possible une grosse communauté d'entrepreneurs, d'infopreneurs, de gens qui ont besoin de se réunir pour être dans une dynamique, si tu veux, positive, comme je viens de te le raconter, c'est-à-dire transformer les échecs finalement en succès et en espoir. Je te dis à très bientôt, ciao.